Action! Bon les potos, aujourd'hui on va parler de moments très particuliers. On va parler de moments où les MC ont posé des actes ou ont été dans des scènes héroïques juste pour nous rappeler en fait que c'est leur histoire en fait qu'on est en train de suivre. En gros on va parler de moments shonenesques de nos MC par les animés. Parce que oui, ça arrive parfois qu'on perde le focus sur le MC de temps en temps à cause d'un événement particulier ou plus encore à cause de ces personnages secondaires qui s'accaparent un peu, si tu veux, toute la popularité au niveau de la fanbase. Alors aujourd'hui, on va revenir ensemble les potos sur les moments shonenesques des MC dans les animés. Alors avant de commencer, je suis sur Instagram, n'hésitez pas à aller me follow, le ad va s'afficher en bas de l'écran, donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à me follow, ça me fera super plaisir. Bon, ceci étant dit, on va passer à la vidéo. Si vous êtes prêts, je suis prêt, c'est parti. Et merde, il fait un moment où en fait à chaque épisode de Haikyuu, j'avais le sang qui pompait tellement il y avait des choses épiques qui se passaient et ce moment là non plus n'est pas en reste en fait. À ce moment tout le monde doutait de Hinata, tout le monde le voyait comme juste un decoy, comme juste un leurre, comme juste un set attaquant, sauf qu'Ageyama il n'est rien, yada yada yada. On le croyait incapable de faire autre chose à part sauter au filet et frapper. Quoi de mieux donc que de les faire taire sur la plus grande scène possible, devant les plus gros adversaires possibles à la présence de Miya et en faisant une action franchement qui pour les coups est quand même très difficile à réaliser. Oui, alors que donc il y a une attaque qui se prépare des frères Miya et que tout semble perdu, Hinata arrive au bon moment et nous sort une réception de malade. Toute la musique s'arrête, on entend juste le bruitage et après ça tout ce qui va suivre, que ce soit les OST, que ce soit les monologues, que ce soit le visage des gens qui sont surpris, mais surtout la cerise sur le gâteau, Kageyama qui va se retenir mais qui va finir par avouer que c'était une bête d'action. Ouais, je parle beaucoup de Ace Diamond, mais que voulez-vous en fait? C'est l'un des animés en fait où le MC a eu les moments de gloire les plus incroyables possibles. Il m'arrive de regarder ce clip-là encore et encore juste pour me remémorer ce moment qui, selon moi, est un des meilleurs moments de la série après le moment de la promotion bien sûr. Sur le match contre Ishida et San, et depuis un moment, on préfère Furuya à notre Eijun adoré. Sauf que pendant ce match, Furuya est dans son mauvais jour et il met l'équipe dans une situation très délicate. Le coach décide donc tardivement de faire rentrer Sahamura pour limiter les dégâts. En gros, en fait, le coach, quand il le rentre parce que voilà, il veut essayer de prendre le moins de buts possible. Puis voilà, il veut essayer quand même d'éviter de prendre une autre passion, quoi, tu vois. Donc, il ne s'attend pas à ce que, à la surprise générale, il élimine les deux batteurs clés de Shidai-san de façon très clean et relance l'équipe dans le match. Adversaires, coéquipiers, supporters et même le coach n'en revenaient pas du tout. Au point même où quand il est revenu sur le banc, le coach s'est levé et lui a présenté ses excuses. Le coach sait ce que ce garçon vient de faire. Ce garçon vient d'accomplir un miracle. Ce garçon vient de faire en fait ce à quoi personne ne s'attendait qu'il soit capable de faire. Il l'a fait. Et en plus encore à un moment donné dans l'épisode, il a clairement dit que pour le moment il connaît sa place de remplaçant et qu'il va agir comme tel. Et là tu le fais rentrer et il tourne le vent du match à lui tout seul. Franchement, c'était incroyable. Et c'est ça justement qu'on attend d'un Ace. Pouvoir répondre présent les situations les plus critiques, là, répondre au moment où c'est l'équipe avait le plus besoin de lui. C'est ça, un vrai Ace. Si je me rappelle, on n'a pas encore dépassé la barre de 15 épisodes dans Black Clover. Et là, Astar, il est tellement énervant, il est bruyant, écrit et tout. Mais il y a une scène qui va arriver et qui va très vite rappeler qu'en fait c'est lui le héros. Insulter Asta c'est une chose, mais insulter sa pote Noël, c'en est une autre. Noël se fait molester verbalement par sa famille en plus à cause de sa faiblesse au niveau du contrôle de ses pouvoirs. La pauvre ne supportant pas de se faire autant intimider, verse des larmes, ce qui ne plaît pas à Asta qui se dresse devant tous ces aristocrates et leur crache leur quatre vérités. Ce jour-là, aucune magie ne pouvait l'arrêter. Déjà, son épée a eu la magie, mais aucune attaque, rien ne pouvait l'arrêter. Et finalement, il dit à la figure qu'il va empiler mérite sur mérite et qu'il va devenir le prochain empereur match et leur fait comprendre que ce sont tous des fous rien en fait finalement. Mais il n'a pas dit ça comme ça là, mais t'as compris le délire. On reste toujours dans le délire de protéger sa pote avec ici un moment shonenisque que je ne m'attendais pas à voir dans un animé qui parle de bouffe
et surtout de boules, tu vois. Alors, pour te mettre dans le contexte, imagine Gordon Ramsay, par exemple, qui élimine un candidat. Ben, l'élimination, elle est un peu sketchy, tu vois. C'est un peu sous fond d'injustice, si tu veux. Puis, t'as personne qui n'ose rien dire normalement parce que c'est Gordon Ramsay, tu vois. Sauf qu'il y a Lascar qui débarque et qui dit, ah ben non, moi, je suis pas d'accord, je refuse. Alors, c'est un peu ça qui s'est passé, mais un peu plus épique. Si nous commençons à nous attacher à la sympathique Megumi, le bras droit de Soma, le MC, lors d'une épreuve suite à des choix de mauvaise foi de l'examinateur Shinomiya, un ancien de l'école Megumi est obligé d'improviser la recette et sera donc éliminé pour ne pas avoir suivi les ordres à la lettre. Bien sûr, c'est totalement injuste. Et Soma est le premier à péter un câble face à ça. Parce que lui, tu peux tout faire, mais quand il s'agit d'injustice, il ne l'entend pas de cette oreille. Le pire, c'est que Megumi essaie de le calmer. Mais en voyant les larmes de sa camarade, son cerveau ne fit qu'un tour le poussant à provoquer Shinomiya en duel avec à la clé la rémission de Megumi. L'OST, la musique, l'atmosphère. Probablement l'une des rares fois aussi où Soma a été en colère dans tout l'anime. Et il faut saluer aussi le travail du voice acteur. À ce moment-là précis, quand il dit j'ai des frissons qui me traversent. Franchement, l'une de mes scènes préférées de l'anime. Par contre, petit disclaimer, il y a juste des animés que ça marche. Tenue d'état supérieur, dans la vraie vie, je déconseille clairement. Sena Kobayakawa a été redouté pour sa vitesse de pointe légendaire, le running back Aichi Veteran, la vitesse de la lumière, bref, tout ce que tu veux. Sauf que c'est juste pour ça qu'il était reconnu en fait. Sa force physique là, zéro. Fallait pas compter sur lui dans ce sens-là. Tu aurais donc cru que le moment où il se décide en fait à montrer qu'il était très fort, c'est face à la dernière personne contre qui logiquement en fait il avait une chance de faire quoi que ce soit physiquement, Agon Kongo. La brute à l'état pur, le génie au réflexe divin. Alors pour être poète, ça dépasse un peu les limites du réalisme. En fait, on est clairement en fait là en fait dans l'irréalisme de la fiction, je peux dire ça comme ça. Parce que dans aucun monde de la vraie vie, un gars au gabarit de Sena va faire ce qu'il a fait à Gon là. Non, non. On reste réaliste 2 secondes, ça marche pas, il y a juste les animés que ça arrive, tu vois. Mais ça quand même fait plaisir de voir Sena uniquement prendre le dessus sur Agon et pouvoir redonner espoir à son équipe dans les derniers moments de ce match qui était vraiment épique. Et en plus, non seulement il a vaincu Agon, mais il a réussi à mettre la peur dans l'esprit de ses rivaux en mode maintenant, en plus de sa vitesse de pointe, il a maintenant la capacité de mettre à terre un adversaire. Ça fait de lui maintenant un opposant redoutable. Encore une fois pour finir, c'est réaliste, mais qui a dit qu'à un moment MC devait être à 30% réaliste? Alors là, cette scène m'a fait passer de c'est triste. Hell yeah. Contexte. Elle se retrouve de l'autre côté de la porte de la vérité et il voit le corps de son frère, corps qu'il essaie de récupérer depuis le début de la série. Il se dit, ça y est, enfin le moment est venu. Mais là, ce n'était pas le cas. Il n'avait pas encore de quoi donner en échange. Donc, il est gentiment escorté vers la porte de sortie. Là, je te dis, oh, le pauvre, c'est triste. Oh, c'est pas juste du tout. Il était si près du but. Là, on le ramène encore en arrière. T'es pris de pitié pour le mec, tu vois. Ça ferait bon. Il explose la porte. Il revient dans la salle. Il sait qu'il va se faire ressortir avec les mains. Mais il dit à son frère de l'attendre. Il fait la promesse solennelle à son petit frère qu'il viendra le chercher. Franchement, c'est épique cette scène. Elle est épique, elle est malade. Je me suis souvent demandé en fait pourquoi cette scène-là vient me chercher. Et je me suis rendu compte que en vrai, j'ai un petit frère aussi. Et je viens de me rendre compte que pour le montage, je n'ai aucune photo significative avec mon petit frère à mettre. Génial. Mais surtout aussi, Ed, au fait, après ce moment-là, en fait, aurait pu genre juste morfondre, se fondre en larmes et tout, et se dire, ah merde, j'étais à ça de retrouver mon frère, c'est cruel et tout. Mais non, il prend 5 secondes pour défier les lois de l'alchimie et revenir dans la salle pour pouvoir faire une promesse à son frère. Il n'y a rien de plus badass que ça. Genre le grand frère en moi, en fait, il est pris de frissons à chaque fois que je regarde cette scène. Alors, vous disparaissez pendant 7 ans, pris dans une trappe temporelle. Puis quand vous revenez, tout a changé. Il y a même une autre guilde carrément qui se prennent pour les boss du game. Ouais, c'est littéralement ça qui s'est passé en fait. C'est un peu le contexte de façon vulgaire. Et donc ici, on a Natsu et Gajin qui affrontent Sting et Rock, le duo d'enfer de Sabertooth, pour vous montrer à nouveau que Fairy Tail est le véritable patron au niveau guild. Sur le papier, c'est bon. Fairy Tail a perdu parce que Sabertooth a vraiment gagné en maturité et en notoriété. Et c'est là que Natsu fait un truc timbré que seul un MC ferait. Il se débarrasse de son coéquipier au calme Gadget et il dit aux 2 gars, je vous affronte tous les 2 seuls. Par contre, le command sur les doigts là, c'est vrai que c'est stylé, mais c'est un peu abusé aussi quand même.
Le combat se passe bien, les forces sont surprenamment égales malgré l'avantage numérique. Natsu même domine le combat puis vient le moment du clash final. Et quand l'écran de fumée disparaît, Natsu se retrouve le seul debout à la grande surprise générale, victorieux de ses adversaires. Ouais, il avait la classe Natsu, surtout que c'était du 1 contre 2 et qu'à la base, il était venu pour venger Lucy qui avait été blessé le tour précédent. Donc, mission accomplie, en plus, il en est sorti vraiment badass. C'est au moment où Luffy nous a rappelé que c'était lui le MC de One Piece et tout. Il y a eu Ilias Toby avec le CP9, Sabaody avec les Dragons Célestes. Mais moi, je préfère aller sur un moment un peu plus récent. C'est le moment où il débarque à Onigashima. Oui, l'arc de Wano qui a duré 1 an et tout. Bref, on va pas revenir sur ça. Mais cette entrée-là, on va se le dire, elle était incroyable. Les boules que ça prend de se pointer comme ça devant les deux grands empereurs, Big Mom et Kaido. Tu débarques comme ça, mais le pire c'est que tu les traverses, tu les regardes même pas. Tu vas voir tes potes et tout. Tu vois que ces potes sont vraiment mal en point. Et là, il se rend compte qu'il doit fumer les deux empereurs. Et là, il se retourne. Red Hawk de la face de Kaido avec la musique derrière, la musique originale de One Piece derrière. Mais c'était épique, c'était badass. Un autre détail aussi que je voudrais soulever sur cette scène, c'est la petite transition que je trouvais belle entre Oden et Luffy à un moment donné. Genre le symbole qui était cette transition là, en mode Luffy est arrivé pour réussir à réaliser ce que Oden n'avait pas pu réaliser en son temps, libérer le peuple de Wano du joug de Kaido. Poétique, incroyable. On peut dire tout ce que tu veux de One Piece, hein, mais cet animé là c'est être poétique des fois quand il le fait. J'avoue, je ne sais pas comment qualifier cette scène là, ultra badass qui pue le charisme des kilomètres à la ronde, ou tout simplement impérial. T'as vu ce que j'ai fait là? Ouais. Alors Lelouch vient d'obtenir revanche sur son père, l'empereur de Britannia, avec l'aide de Suzaku, avec qui il n'était pas en très bon terme jusque-là. Bref, puis environ 1 mois plus tard, la monarchie est rassemblée pour la première grande apparition de l'empereur depuis un moment. Qui débarque? Lelouch, qui dans le plus grand des calmes, dans une transmission mondiale, se révèle aux yeux de ses frères comme bel et bien vivant, et passe aussi pour un traître aux yeux de tous ses anciens alliés, car il s'auto-proclame désormais 99e empereur de Britannia. Du coup, on veut le faire taire et bam, il débarque, Spinzaku lui-même pour protéger Lelouch. Là, tout le monde est vraiment abasourdi. Nous sommes aussi abasourdis parce que oui, c'est vrai qu'ils ont eu un petit moment après l'arc avec la famille de Lelouch, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils deviennent alliés aussi vite. Et là, voilà, Lelouch appointe Spinzaku comme son chevalier zéro, son chevalier bras droit. Incroyable. Mais mate-moi déjà un peu la page du book Suzaku. En mode, ouais, that's the shit. Il est très fier de ce qu'il vient d'accomplir. Les gens ne sont toujours pas contents. Et ben, bague de guichet maintenant. Et voilà, comme ça, désormais, Lelouch est empereur de Britannia. Temps du coup d'état, 2 minutes 30. Je ne sais pas ce qui est le plus abasourdissant dans cette histoire. Est-ce que c'est le fait que le coup d'état ait duré 2 minutes 30 ou qu'ils aient fait le coup d'état en uniforme d'école, s'il vous plaît? Oui, on va se dire, ils ont fait ça en uniforme d'école. Alors qu'après, ils avaient leur tenue, genre stylée et tout, hein. Mais ils ont voulu revenir faire le coup d'état en uniforme d'école. Mais pourquoi? Genre, pourquoi? En fait, j'ai jamais compris pourquoi. Mais c'était cool, c'était vraiment cool. Et les gens qui ont arrêté Kingdom parce que oui, la saison 1, saison 2 avec la CGI pourrie, s'il vous plaît, moi je vous en supplie, continuez. Souffrez un peu avec la saison 1 et la saison 2, mais continuez parce que vous ne savez, parce que vous ratez. Cet animé, c'est une dinguerie. Regardez, je me mets même presque à genoux. Aïe, non, ça marche pas. Bref, commencez, souffrir pendant la saison 1 et la saison 2, mais je vous promets qu'après, ça devient génial. Même, vous verrez. Ce n'est pas tous les jours que tu as l'occasion de rencontrer le mec légendaire sanguinaire qui a tué deux de tes mentors. Chaque fois, tu t'en sors. Cependant, quand tu t'appelles Xin et que le destin te donne la chance de te retrouver encore une nouvelle fois face à ce type-là, qu'est-ce que tu fais? Eh bah, tu l'affrontes en duel, même si tu sais déjà que le résultat est connu de tous, tu vas te prendre une grosse dérouillée. Mais tu t'appelles encore Xin et à un moment donné, il n'y a pas de ton vocabulaire, donc tu vas nous sortir un moment schnenisque épique. Il va nous sortir une performance incroyable devant les yeux de tous, en non seulement blessant Uken, mais pour la première fois depuis longtemps, en inculquant la peur à ce dernier. Et ceux qui ont vu ce moment, si vous avez kiffé ce moment, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour le match retour. Quand le match retour sera animé, ce sera une dinguerie. Et voilà les potos, 10 fois où les MC nous ont offert des moments story pour nous rappeler que c'est leur histoire à eux
conçus. Ces moments nous permettent souvent de soit reconnecter avec le personnage principal, soit d'accroître notre attachement envers ce dernier et sa progression dans son histoire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, les moments qui vous ont marqué, les moments de MC qui vous ont donné des frissons. Si je peux dire ça comme ça. Vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine. On reste toujours le seul.